Il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Je crains le jour où la technologie dépassera les capacités humaines. Le monde risque alors de voir une génération de parfaits imbéciles. Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. La folie, c'est de se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Il y a deux façons de concevoir sa vie. Une, c'est de croire que les miracles n'existent pas. L'autre est de croire que chaque chose est un miracle. Soit A, un succès dans la vie, alors A égale X plus Y plus Z, où X est égal à travailler, Y est égal à s'amuser, Z est égal à se taire. Si l'aspect d'un pupitre encombré évoque un esprit encombré, que dire d'un pupitre vide? La chose la plus difficile à comprendre au monde, c'est l'impôt sur le revenu. Je hais violemment l'héroïsme sur ordre, la violence gratuite et le nationalisme débile. La guerre est la chose la plus méprisable. Je préférerais me laisser assassiner que de participer à cette ignominie. Et pourtant, je crois profondément en l'humanité. Je sais que ce cancer aurait dû depuis longtemps être guéri. Mais le bon sens des hommes est systématiquement corrompu et les coupables se nomment école, presse, monde des affaires, monde politique. Définissez-moi d'abord ce que vous entendez par Dieu et je vous dirai si j'y crois. Celui qui est capable de marcher derrière une musique militaire n'a pas besoin de cerveau. Une moelle épinière lui suffit. J'ignore la nature des armes qu'on utilisera pour la prochaine guerre mondiale. Mais pour la quatrième, on se battra à coups de pierre. La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni la théorie et la pratique. Rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi. Le plus beau sentiment du monde, c'est le sens du mystère. Celui qui n'a jamais connu cette émotion, ses yeux sont fermés. Dans la confusion, trouvez la simplicité. De la discorde, l'harmonie. Au centre de la difficulté se trouve l'opportunité. Les grands esprits ont toujours rencontré une opposition farouche des esprits médiocres. S'il n'y a pas de prix à payer, c'est que cela ne vaut rien. La seule chose absolue dans un monde comme le nôtre, c'est l'humour. Rien ne peut être aussi bénéfique à la santé humaine et augmenter les chances de survie de la vie sur Terre que d'opter pour la diète végétarienne. Je suis réellement un homme quand mes sentiments, mes pensées et mes actes n'ont qu'une finalité, celle de la communauté et de son progrès. Chercher le dessein de Dieu est la source de toute science et de tout art véritable. Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. L'imagination est plus importante que la connaissance. La connaissance est limitée alors que l'imagination englobe le monde entier, stimule le progrès, suscite l'évolution. Je refuse de séjourner dans un pays où la liberté politique,
La tolérance et l'égalité ne seront pas garanties par la loi. Je maintiendrai cette attitude aussi longtemps que nécessaire. Par liberté politique, je comprends la liberté d'expression publiquement ou par écrit de mon opinion politique, et par tolérance, j'entends le respect de toute conviction individuelle. Ce qui compte ne peut pas toujours être compté. Ce qui peut être compté ne compte pas forcément. La connaissance s'acquiert par l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. Triste époque que celle où il est plus difficile de briser un préjugé qu'un atome. La politique, c'est éphémère, mais une équation est éternelle. N'essayez pas de devenir un homme de succès, essayez plutôt de devenir un homme de valeur. Quiconque prétend s'ériger en juge de la vérité et du savoir s'expose à périr sous les éclats de rire des dieux, puisque nous ignorons comment sont réellement les choses et que nous n'en connaissons que la représentation que nous en faisons. Je suis fermement convaincu que toutes les richesses du monde ne pourraient faire avancer l'humanité, même si elles se trouvaient entre les mains d'un homme qui fût aussi dévoué que possible au progrès. Les intérêts qu'opposés sont la plus grande force dans tout l'univers. Nous aurons le destin que nous aurons mérité. La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir. Je ne pense pas que la connaissance des capacités de production et de consommation soit la panacée pour résoudre la crise actuelle. Il faut, selon moi, 1. Diminution légale et graduée selon les professions du temps de travail pour supprimer le chômage. Parallèlement, fixation d'un salaire minimum pour garantir le pouvoir d'achat des masses en fonction des marchandises produites. 2. Régulation des stocks de monnaie en circulation et du volume des crédits. 3. Limitation légale du prix des marchandises. L'enseignement devrait être ainsi. Celui qui le reçoit le recueille comme un don inestimable, mais jamais comme une contrainte pénible. La perfection des moyens et la confusion des buts semblent caractériser notre époque. Je me refuse à croire en la liberté et en ce concept philosophique. Je ne suis pas libre, mais tantôt contraint par des pressions étranges à moi ou tantôt par des convictions intimes. Une personne qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover. Le progrès technique est comme une hache qu'on aurait mis dans les mains d'un psychopathe. Celui qui veut développer le sentiment international et combattre le chauvinisme national doit donc combattre le service militaire obligatoire. Le service militaire obligatoire doit être combattu parce qu'il constitue le foyer principal d'un nationalisme morbide. Je ne peux pas imaginer un Dieu qui récompense et punit l'objet de sa création. Je ne peux pas me figurer un Dieu qui réglerait sa volonté sur l'expérience de la mienne. Je ne veux pas et je ne peux pas concevoir un être qui survivrait à la mort de son corps. Si de pareilles idées se développent en un esprit, je le juge faible, craintif et stupidement égoïste. L'État exigeant de ses citoyens le service militaire se voit obligé d'exalter en eux le sentiment nationaliste, base psychologique des conditionnements militaires. À côté de la religion, l'État doit glorifier dans ses écoles, aux yeux de sa jeunesse, son instrument de force brutale. L'introduction du service militaire obligatoire, voilà la principale cause, à mon sens, de la décadence morale de la race blanche. En apparence, la vie n'a aucun sens. Et pourtant, il est impossible qu'il n'y en ait pas un. Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé.
J'affirme que le sentiment religieux cosmique est le motif le plus puissant et le plus noble de la recherche scientifique. C'est le rôle essentiel du professeur d'éveiller la joie de travailler et de connaître. Ne fais jamais rien contre ta conscience, même si l'État te le demande. Ce n'est pas que je suis si intelligent, c'est que je reste plus longtemps avec les problèmes. J'aime penser que la Lune est la même si je ne la regarde pas. La fantaisie est plus importante que le savoir. Placez votre main sur un poil 1 minute et ça vous semble durer 1 heure. Asseyez-vous auprès d'une jolie fille 1 heure et ça vous semble durer 1 minute. C'est ça la relativité. L'escalier de la science est l'échelle de Jacob. Il ne s'achève qu'au pied de Dieu. La science sans religion est boiteuse. La religion sans science est aveugle. J'éprouve l'émotion la plus forte devant le mystère de la vie. Ce sentiment fonde le plus beau et le vrai. Il suscite l'art et la science. Auréolée de crainte, cette réalité secrète du mystère constitue aussi la religion. Des hommes s'avouent limités dans leur esprit pour appréhender cette perfection. Et cette connaissance et cet aveu prennent le nom de religion. Ainsi, mais seulement ainsi, je suis profondément religieux, tout comme ces hommes. Je ne pense jamais au futur. Il vient bien assez tôt. Le problème aujourd'hui n'est pas l'énergie atomique, mais le cœur des hommes. Gandhi incarne le plus grand génie politique de notre civilisation. Il définit le sens concret d'une politique et sut dégager en tout homme un inépuisable héroïsme quand il découvre un but et une valeur en son action. L'Inde, aujourd'hui libre, prouve sa justesse de son témoignage. Que chacun raisonne en son âme et conscience. Il se fasse une idée fondée sur ses propres lectures et non d'après les racontars des autres. Le mot progrès n'aura aucun sens tant qu'il y aura des enfants malheureux. Tout ce qui est vraiment grand et inspiré n'a été réalisé que par des individus travaillant librement. La découverte des réactions atomiques en chaîne ne constitue pas pour l'humanité un danger plus grand que l'invention des allumettes. Mais nous devons tout entreprendre pour supprimer le mauvais usage du moyen. Dans l'état actuel de la technologie, seule une organisation supranationale peut nous protéger, si elle dispose d'un pouvoir exécutif suffisant. Rare est le nombre de ceux qui regardent avec leurs propres yeux et qui éprouvent avec leur propre sensibilité. Ce n'est pas à cause de l'attraction terrestre que des gens tombent amoureux. Peu d'êtres sont capables d'exprimer posément une opinion différente des préjugés de leur milieu. La plupart des êtres sont même incapables d'arriver à formuler de telles opinions. La vie est une aventure. Elle doit être sans cesse disputée à la mort. La vraie valeur d'un homme se définit en examinant dans quelle mesure et dans quel sens il est parvenu à se libérer du moi. Ce que vous avez lu sur mes convictions religieuses était un mensonge, bien sûr, un mensonge qui est répété systématiquement. Je ne crois pas en un Dieu personnel, et je n'ai jamais dit le contraire de cela. Je l'ai plutôt exprimé clairement. S'il y a quelque chose en moi que l'on puisse appeler religion, ce sera alors mon admiration sans borne pour les structures de l'univers, pour autant que notre science puisse le révéler. Le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle.
Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. La majorité des imbéciles reste invincible et satisfaite en toutes circonstances. La terreur provoquée par leur tyrannie se dissipe simplement par leur divertissement et leur inconséquence. L'imagination est plus importante que le savoir. Si nous purifions le judaïsme des prophètes et le christianisme enseigné par Jésus de tout ce qui est venu ensuite, nous avons une religion capable de préserver le monde de tous les malaises sociaux. Je détermine l'authentique valeur d'un homme d'après une seule règle. À quel degré et dans quel but l'homme s'est libéré de son moi. C'est le devoir de chaque homme de rendre au monde au moins autant qu'il n'en a reçu. Pour être un membre irréprochable parmi une communauté de moutons, il faut avant toute chose être soi-même un mouton. Mon idéal politique est l'idéal démocratique. Chacun doit être respecté en tant que personne, et personne ne doit être divinisé. Le culte de la personnalité reste à mes yeux toujours injustifié. L'homme évite habituellement d'accorder de l'intelligence à autrui, sauf quand par hasard il s'agit d'un ennemi. La joie de regarder et de comprendre est le plus beau cadeau de la nature. Il n'y a que deux façons de vivre sa vie. L'une en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre en faisant comme si tout était un miracle. Le nationalisme est une maladie infantile, c'est la rougeole de l'humanité. Je veux connaître les pensées de Dieu, tout le reste n'est que détail. L'unique différence entre une épouse et une putain, c'est que la première, grâce à des conditions de vie plus agréables, est capable d'estorquer à l'homme un contrat pour la vie. Mais c'est la personne humaine, libre, créatrice et sensible qui façonne le beau et le sublime, alors que les masses restent entraînées dans une ronde infernale d'imbécilité et d'abrutissement. Il ne faut pas faire de l'intelligence un dieu, car si celle-ci est douée d'un muscle puissant, elle ne possède pas de personnalité. Si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de 6 ans, c'est que vous ne comprenez pas complètement. L'intuition n'est rien d'autre que le résultat d'expériences intellectuelles antérieures accumulées. À l'heure actuelle, quelle situation est faite dans le corps social de l'humanité à l'homme de science? Dans une certaine mesure, il peut se féliciter que le travail de ses contemporains, même de façon très indirecte, ait radicalement modifié la vie économique des hommes, parce qu'il a éliminé presque entièrement le travail musculaire. Mais il est aussi découragé puisque les résultats de ses recherches ont provoqué une terrible menace pour l'humanité. Car les résultats de ces investigations ont été récupérés par les représentants du pouvoir politique. Ces hommes moralement aveugles. L'État est créé pour les hommes et non l'inverse. L'État doit être notre serviteur et nous n'avons pas à en être les esclaves. Cette loi fondamentale est bafouée par l'État qui nous contraint par la force au service militaire et à la guerre. Un être humain est une partie de tout que nous appelons l'univers. Une partie limitée dans le temps et dans l'espace. Un estomac creux n'est pas un bon conseiller politique. Dans la mesure où les lois mathématiques se rapportent à la réalité, elles ne sont pas sûres, et jusqu'elles sont certaines, elles ne se rapportent pas à la réalité. Un problème créé ne peut être résolu en réfléchissant de la même manière qu'il a été créé.
L'école devrait toujours avoir pour but de donner à ses élèves une personnalité harmonieuse et non de les former en spécialistes. Le judaïsme n'est pas une foi. Le Dieu juif signifie un refus de la superstition et une substitution imaginaire à cette disparition. On comprend clairement que servir Dieu équivaut à servir la vie. Le judaïsme n'est pas une religion transcendante. Il ne s'occupe que de la vie qu'on mène, charnelle pour ainsi dire, et de rien d'autre. J'estime problématique qu'il puisse être considéré comme une religion au sens habituel du terme, d'autant qu'on n'exige aucune croyance du juif, mais plutôt un respect de la vie au sens suprapersonnel. Au milieu de la difficulté se trouve l'opportunité. L'homme solitaire pense seul et crée des nouvelles valeurs pour la communauté. Il invente ainsi de nouvelles règles morales et modifie la vie sociale. La personnalité créatrice doit penser et juger par elle-même, car le progrès moral de la société dépend exclusivement de son indépendance. Je définis une société saine par cette double liaison. Elle n'existe que par des êtres indépendants mais profondément unis au groupe. Je ne crois point au sens philosophique du terme, à la liberté de l'homme. Chacun agit non seulement sous une contrainte extérieure, mais aussi d'après une nécessité intérieure. L'effort d'unir sagesse et pouvoir aboutit rarement et seulement très brièvement. Comme en réalité la matière est dans le détail irrégulièrement distribuée, le monde réel sera quasi sphérique, mais il devra être nécessairement fini. La théorie fournit même une relation simple entre l'étendue spatiale du monde et la densité moyenne de la matière. La distinction entre le passé, le présent, le futur n'est qu'une illusion, aussi tenace soit-elle. Si vous êtes déterminé de décrire la vérité, laissez l'élégance au tailleur. Ce qui est le plus incompréhensible, c'est que l'univers soit compréhensible. Nous ne pouvons pas désespérer des hommes, puisque nous sommes nous-mêmes des hommes. La plus belle chose que nous puissions éprouver, c'est le côté mystérieux de la vie. C'est le sentiment profond qu'il se trouve au berceau de l'art et de la science véritable. Celui qui ne peut plus éprouver ni étonnement, ni surprise, est pour ainsi dire mort, ses yeux sont éteints. Qui a fait l'expérience de penser dans un autre domaine l'emporte toujours sur celui qui ne pense pas du tout ou très peu. Dieu est subtil, mais il n'est pas malveillant. La juxtaposition de deux simulations primaires mène à une puissante réaction secondaire. Le succès n'est pas une question de perspicacité ni même de finesse, mais une question d'honorabilité et de confiance. Le côté moral ne peut pas être remplacé par l'intelligence. J'ai envie de dire, Dieu merci. Le capitalisme a suscité les progrès de la production, mais aussi ceux de la connaissance. Et ce n'est pas un hasard. L'égoïsme et la concurrence restent hélas plus puissants que l'intérêt général ou que le sens du devoir. En Russie, on ne peut même pas obtenir un bon morceau de pain. Sans doute suis-je trop pessimiste sur les entreprises étatiques ou communautés similaires, mais je n'y crois guère. La bureaucratie réalise la mort de toute action. La joie de contempler et de comprendre, voilà le langage que me porte la nature. Si les faits ne correspondent pas à la théorie, changez les faits. La possession de merveilleux moyens de production n'a pas apporté la liberté, mais le souci de la famine. À quoi ressemblerait la physique sans la gravitation?
Il n'existe pas d'autre éducation intelligente que d'être soi-même un exemple, même si on ne pouvait empêcher que ce fût un monstre. La seule chose qui fait que la vie mérite d'être vécue, c'est de vivre pour les autres. Je ne sais pas comment sera la Troisième Guerre mondiale, mais je sais qu'il y aura plus beaucoup de monde pour voir la quatrième. Ne t'inquiète pas si tu as des difficultés en maths, je peux t'assurer que les miennes sont bien plus importantes. Un problème sans solution est un problème mal posé. Sans désarmement, pas de paix durable. Aussi, la conférence sur le désarmement de 1932 sera décisive pour cette génération et la suivante. Dans ce genre de conférence, le succès ne dépend pas de l'intelligence ou de l'adresse, mais de l'honnêteté et de la confiance. La valeur morale ne peut pas être remplacée par la valeur intelligence, et j'ajouterai merci Dieu. Les amères leçons du passé doivent être réapprises sans cesse. Le monde de la matière agglomérée dans un espace fini s'appauvrirait systématiquement peu à peu. Pour échapper à ces conséquences, Selinger a modifié la loi de Newton en supposant que, pour de grandes distances, l'attraction des deux masses décroît plus vite suivant la loi de l'inverse carré de la distance. On obtient ainsi le résultat que la densité moyenne de la matière peut être constante partout jusqu'à l'infini. Ce ne sont pas les différences d'opinion qui gênent le fonctionnement d'un groupe, mais la rigidité de certains de ses membres. Il est hélas devenu évident qu'aujourd'hui notre technologie a dépassé notre humanité. La science est une chose merveilleuse, tant qu'il ne faut pas en vivre. L'homme et sa sécurité doivent constituer la première préoccupation de toute aventure technologique. Ma responsabilité dans la question de la bombe atomique se traduit par une seule intervention. J'ai écrit une lettre au président Roosevelt. Je savais le risque universel causé par la découverte de la bombe. Mais les savants allemands s'acharnent sur le même problème et avaient toutes les chances de le résoudre. J'ai donc pris mes responsabilités. Le plus étonnant est que le monde ait presque certainement un sens. Si l'idée n'est pas a priori absurde, elle est sans espoir. L'effort vers la connaissance représente un de ces buts indépendants, sans lequel, pour moi, une affirmation consciente de la vie n'existe pas pour l'homme qui déclare penser. La recherche procède par des moments distincts et durables, intuition, aveuglement, exaltation et fièvre. Elle aboutit un jour à cette joie et connaît cette joie celui qui a vécu des moments singuliers. Rendez les choses aussi simples que possible, mais pas plus simples. Le temps nous est compté, dit la sagesse populaire. Oui, mais en quelle monnaie? Ajoute Albert Einstein. L'exemple d'une vie morale supérieure est invincible. Tout homme qui lit trop et utilise son propre cerveau trop peu tombe dans les habitudes paresseuses de la pensée. Le monde que nous avons créé est le résultat de notre niveau de réflexion, mais les problèmes qu'il engendre ne sauraient être résolus à ce même niveau. Si vous vous plaignez d'avoir des problèmes en maths, que diriez-vous si vous aviez les miens? Il est étrange que la science qui jadis semblait inoffensive se soit transformée en un cauchemar faisant trembler tout le monde. L'éternel mystère du monde est son intelligibilité. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir si Dieu avait un quelconque choix en créant le monde.
Les machines, un jour, pourront résoudre tous les problèmes, mais jamais aucune d'entre elles ne pourra en poser un. Se sacrifier au service de la vie équivaut à une grâce. Si l'on ne pêche pas du tout contre la raison, on n'arrive généralement à rien. Je vois les hommes se différencier par les classes sociales et, je le sais, rien ne justifie si ce n'est la violence. Toutes les richesses du monde, fussent-elles entre les mains d'un homme totalement acquis à l'idée de progrès, ne permettront jamais le moindre développement moral de l'humanité. Vous me demandez si je tiens un journal où je note mes grandes idées? Je n'en ai jamais eu qu'une seule. C'est la théorie qui décide ce que nous pouvons observer. Le judaïsme presque exclusivement traite de la morale, c'est-à-dire il analyse une attitude dans et pour la vie. La nature de la conception juive de la vie se traduit ainsi: droit à la vie pour toutes les créatures. Plus nettement encore s'exprime la solidarité entre les humains. Et ce n'est pas un hasard si les revendications sociales émanent surtout des Juifs. C'est dans les mathématiques que réside le principe vraiment créateur. En un certain sens, donc, je tiens pour vrai que la pensée pure est compétente pour comprendre le réel. Ainsi, les anciens l'avaient rêvé. Une personne qui ne lit que les journaux et, dans le meilleur des cas, des livres d'auteurs contemporains est pour moi comme une personne qui sera atteinte d'une grande myopie et qui négligerait de mettre des lunettes. Je sais pourquoi tant de gens aiment couper du bois. C'est une activité où l'on voit tout de suite le résultat. Cette conviction, liée à un sentiment profond d'une raison supérieure, se dévoilant dans le monde de l'expérience, traduit pour moi l'idée de Dieu. Avec la gloire, je deviens de plus en plus stupide, ce qui, je le reconnais, est un phénomène très courant. Celui qui ressent sa propre vie et celle des autres comme dénuée de sens est fondamentalement malheureux, puisqu'il n'a aucune raison de vivre. J'ai le sentiment que les différences de classe sociale ne sont pas justifiées et qu'elles ne reposent en fin de compte que sur la violence. Une personne qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover. Pour châtier mon mépris de l'autorité, le destin a fait de moi une autorité. On trouve difficilement en physique une loi plus simple que celle de la propagation de la lumière dans le vide. Tout écolier sait ou croit savoir que la lumière se propage en ligne droite avec une vitesse de 300 000 km par seconde. Nous savons en tout cas avec une grande exactitude que cette vitesse est la même pour toutes les couleurs.